L'Union européenne dénonce la plus grave violation du cessez-le-feu en Ukraine après les violents combats d'hier près de Donetsk qui ont fait 24 morts en 24 heures. Selon les observateurs de l'OSCE, l'escalade a suivi des mouvements d'armes lourdes pro-russes vers le front. Kiev s'est dit obligé de riposter aux provocations des séparatistes. Daniel Legrand, bientôt fixé sur son sort. L'avocat général a requis l'acquittement pour l'homme de 33 ans, dernier accusé de l'affaire de pédophilie d'Outreau, rejugé à Rennes pour la période des faits où il était mineur. Dans la foulée, la défense a renoncé à plaider. Le verdict des jurés est attendu pour demain. Nouvelle tempête à l'INA. Après les frais de taxi de l'ex-présidente Agnès Salle, le parquet de Créteil ouvre une nouvelle enquête pour favoritisme sur des contrats passés entre 2010 et 2014, essentiellement durant la présidence de Mathieu Gallet, actuel patron de Radio France. Par dizaines de milliers, des Hongkongais se rassemblent cette nuit au parc Victoria pour l'anniversaire de la répression de la place Tiananmen en 89. Une commémoration qui revêt cette année une tonalité particulière, en pleine tension entre l'exécutif soutenu par Pékin et le mouvement pro-démocrate qui continue de dénoncer une démocratie tronquée dans le territoire autonome chinois. Dans un stade de l'ère soviétique à Kaboul, ils sont près de 500 prétendants au titre de Mister Afghanistan lors du 10e concours annuel de culturisme du pays. Une pratique très populaire au point d'avoir été autorisée sous le régime taliban entre 1996 et 2001.